Chers amis internautes, bonjour, nous sommes ici avec Marjorie au Yoga Studio de Colomiers. Marjorie, welcome, bonjour. Eh bien bonjour, voilà, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans mon cabinet. Pas très habituée des interviews, mais je vais me prêter au jeu. Qui est Marjorie et que pratique-t-elle dans cette ambiance un petit peu zen et feutrée et sympathique ? Je sème des graines d'amour au plus grand nombre, c'est-à-dire que je partage de la sophrologie, de la sophrothérapie, de l'hypnose, du yoga du rire et également des séminaires. Voilà ce qui me vient là tout de suite. Est-ce que le yoga fait rire ? Alors moi, ce qui m'a plu avec le yoga du rire, j'aurais plein de choses à dire tellement ça me passionne. Moi qui ai des origines africaines, là-bas on rit sans raison. Et un jour, quelqu'un m'avait dit « Mais Marjorie, mais pourquoi tu ris ?» Et en fait, je ne savais pas pourquoi je riais. Et donc là, quand le yoga du rire est arrivé sur ma route et que j'ai découvert que c'était des techniques de rire associées à des respirations inspirées du yoga, et surtout le rire sans raison. Mais ça a été un vrai youpi intérieur. Je me suis dit, Marjorie, eh bien, tu tiens une graine d'amour supplémentaire à partager au plus grand nombre. Donc, j'anime des séances, en fait, de rire sans raison. Et c'est le yoga du rire. Et voilà donc la magie du yoga du rire. C'est d'avoir réussi à concilier cela. Chez des personnes qui sont sombres, ténébreuses, qui arrivent chez vous, l'esprit, comment dirais-je, noir, le cafard, vous arrivez à les faire rire inconsciemment peut-être ou provoquer. C'est quoi l'alchimie ? Ce que j'aime beaucoup, ce qui me plaît, ce qui me passionne avec le yoga du rire, c'est que on pose son mental au porte-manteau, on accroche son mental au porte-manteau. Et quand on vient au yoga du rire, eh bien, on peut venir en étant le marquis de la Tronchambier, la marquise de la Tronchambier. On vient avec le corps que l'on a et on découvre quelque chose d'extraordinairement efficace. Parce que ça part du corps. Ça part du corps. Et on n'a pas besoin qu'on nous raconte de blagues pour rire. On n'a pas besoin d'avoir le sens de l'humour pour rire. En tout cas, là, je parle en l'occurrence du yoga du rire. On n'a même pas besoin d'être en forme. Tel que l'on est, on vient et on va expérimenter quelque chose qui est extrêmement efficace et visiblement bon pour la santé et pour le monde. Concernant donc la séance de yoga du rire, eh bien, il va y avoir une étape, ce sera la météo intérieure. Donc les personnes vont donner comment je m'appelle, comment je me sens ici et maintenant. L'étape suivante, on va préparer le corps comme un instrument de rire. Donc on va le préparer à rigoler au travers de techniques de respiration, au travers aussi de jeux, parce qu'on a découvert, et ça je trouve ça extraordinaire, que jouer rendait intelligent. Donc les enfants ont tout compris. Donc au yoga du rire, eh bien, nous allons jouer. Et donc là, au travers de jeux, eh bien, et de regard aussi dans les yeux. Mais c'est génial, parce que justement, quand il y a des connexions au travers du regard, eh bien, même le marquis ou la marquise de la Tronchambier commence par fondre un tantinet. Je fais des rimes. Et puis, donc on s'étire, on prépare le corps au travers des techniques de respiration, et puis aussi du jeu. Et puis, petit à petit, on explore différents rires. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai des témoignages édifiants de personnes qui auparavant ne riaient jamais et qui ont découvert au travers du yoga du rire qu'elles étaient capables de se marrer et d'entendre leurs rires parce qu'elles avaient des rires longtemps tus à l'intérieur d'elles. Et waouh, j'ai vu parfois des personnes de plus de 70 ans qui ont découvert qu'elles étaient capables de se connecter au rire. Et ça, c'est magnifique. Donc, il n'y a pas d'âge pour se marier. Alors, je n'ai pas encore donné tout le déroulé de la séance, mais voilà déjà un début. Et bien sûr, je ne lâche pas les personnes tout excitées à la fin. Parce qu'il y a une étape, en fait, où ça va crescendo. Et donc, le corps va commencer à sécréter des endorphines. Il va sécréter plein d'hormones qui génèrent à un moment un enthousiasme, une énergie. Et donc, il permet de libérer la vitalité dans l'ensemble du corps. Donc, à un moment dans la séance, eh bien, les personnes sont dans un état de tonus, d'éveil, et on pourrait l'appeler aussi le yoga de l'enfant libre. Alors là, je suis en train d'effectuer une séance de relaxation avec une dame, car mon activité consiste également à accompagner les personnes en individuel pour de la détente, pour de la sophrologie, pour de la sophrothérapie également et pour de l'hypnose. Voilà, donc la dame est installée confortablement et voir un petit peu comment cela se passe pour moi. C'est un moment au cours duquel tu peux tranquillement maintenant
laisser complètement ton corps se déposer sur le support. Il est vrai en effet que majoritairement au cabinet, eh bien, j'accompagne des personnes en séance individuelle et donc il y a beaucoup de sophro-relaxation. J'aide les personnes à se relaxer. Il y a également donc de la thérapie en sophrothérapie. Donc on va apprendre à travailler sur des choses profondes mais au travers eh bien, du corps et de la relaxation. C'est très intéressant comme approche et j'accompagne également en hypnose, toujours en séance individuelle. Voilà un petit peu ce qui occupe la majeure partie eh bien, de mon activité professionnelle. Moi, je sais par exemple que j'interviens également au centre IMCA à Colomiers depuis déjà quelques temps. Hein, j'accompagne les résidents donc, handicapés et ça leur fait un bien extraordinaire. Avec la pratique régulière du yoga du rire, eh bien, les personnes vont peu à peu modifier aussi ce que l'on pourrait appeler presque eh bien, leur nature. Avant, quand moi je disais ma nature, c'est d'être stressée, eh bien, à terme, j'ai fini par me dire que ce que j'appelais ma nature, c'était la somme des habitudes que j'avais eues jusqu'à aujourd'hui et qui ne tenait qu'à moi de m'en créer de nouvelles. Donc avec le yoga du rire, quand on prend à nouveau l'habitude de se muscler les muscles du rire, eh bien on modifie vraiment eh bien, la partie corporelle, mais la partie aussi vie en société. Donc à un moment, justement, à force de le pratiquer, on peut avoir une tendance à prendre de plus en plus la vie avec beaucoup de légèreté. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a la partie, donc, j'ai envie de dire, euphorisante, mais on termine toujours la séance par une méditation accompagnée au son de ma douce voix qui permet aux personnes d'intégrer profondément tout ce qu'elles ont vécu pendant tout ce processus. Ce qui fait qu'à la fin de la séance, elles sont apaisées. Voilà. Et ça, finalement, le yoga du rire a été créé par un médecin qui est toujours vivant. Et ce médecin s'est rendu compte que ses patients joyeux guérissaient plus vite que ses patients sinistres. Et il a créé le yoga du rire pour la paix dans le monde. Et les personnes, à la fin du yoga du rire, eh bien, je les trouve particulièrement zen. Alors oui, je consulte dans 3 cabinets. Je consulte donc ici à Colomiers, 11 allées de Cerdagne, au Yoga Studio. Et puis aussi dans un cabinet médical à Tournefeuille, voilà, 39 rue Louis Pasteur. Et également à Blagnac, dans une association aussi. Voilà. Et puis je fais également du domicile et je me déplace. Alors conclusion pour conclusion, eh bien en écoutant mon cœur sur mon flyer, j'ai noté une phrase qui me parle tellement. Ce serait de la folie d'attendre d'avoir résolu tous ces problèmes avant de se décider à être heureux. Avant de se décider à être heureux. Si ce n'est pas maintenant, quand est-ce? Si ce n'est pas maintenant, quand est-ce? Marjorie, vous êtes intarissable. Vous pratiquez la sophrologie, la sophrothérapie, l'hypnose, le yoga du rire, les contes audio pour l'épanouissement de soi. Et vous faites aussi des CD de rire et de fou rire contagieux. Et j'ai créé aussi une vingtaine de CD audio de relaxation. Sans oublier le séminaire « Il n'est jamais trop tard » pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Ça, je trouve ça important. Oh oui. Merci Marjorie. Avec grand plaisir. See you later. See you later, avec grand bonheur.
Parce qu'il y a une étape en fait où ça va crescendo et donc le corps va commencer à sécréter des endorphines, il va sécréter plein d'hormones qui génèrent à un moment un enthousiasme, une énergie. C'est pour ça qu'on l'appelle le Ashiya Yoga, c'est le yoga de l'énergie. Et donc, il permet de libérer la vitalité dans l'ensemble du corps. Donc, à un moment dans la séance, eh bien, les personnes sont dans un état de tonus, d'éveil. J'interviens également au centre IMCA à Colomiers depuis déjà quelques temps. Hein, j'accompagne les résidents donc handicapés et ça leur fait un bien extraordinaire. Avec la pratique régulière du yoga du rire, eh bien, les personnes vont peu à peu modifier aussi ce que l'on pourrait appeler presque leur nature. Alors oui, je consulte dans 3 cabinets. Je consulte donc ici à Colomiers, 11 allées de Cerdagne, au Yoga Studio. Et puis, ces graines d'amour, je les répands aussi dans un cabinet médical à Tournefeuille, 39 rue Louis Pasteur, et également à Blagnac, dans une association aussi. Et puis, je fais également du domicile et je me déplace car j'adore me déplacer aussi. Alors, conclusion, en écoutant mon cœur, sur mon flyer, j'ai noté une phrase qui me parle tellement. Ce serait de la folie, d'attendre d'avoir résolu tous ces problèmes avant de se décider à être heureux. Si ce n'est pas maintenant, quand est-ce? Marjorie, vous êtes intarissable. Vous pratiquez la sophrologie, la sophrothérapie, l'hypnose, le yoga du rire, les contes audio pour l'épanouissement de soi. Et vous faites aussi des CD de rire et de fou rire contagieux. Et j'ai créé aussi une vingtaine de CD audio de relaxation. Sans oublier le séminaire « Il n'est jamais trop tard » pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Ça, je trouve ça important. Oh oui, je me tais. Mais écoutez, je crois que tout est dit. Merci Marjorie. Avec grand plaisir. See you later. Avec grand bonheur.